rentre un peu plus dans le détail maintenant, votre première île, donc Rufas, c'est quoi les impressions quand vous arrivez? Mais déjà, le voyage, je crois, jusque-là? Rufas, c'est une île qui est la plus éloignée, parmi les plus éloignées des Raja Ampat. Donc, Raja Ampat, c'est toute une aventure pour y arriver. Nous, on arrivait de Jakarta, donc on arrive par avion jusqu'à la ville de Sorong. Donc là, on est sur la porte d'entrée, on va dire, de la Papouasie Nouvelle-Guinée. À Sorong, on prend un ferry, 2 heures de trajet pour arriver à Wasai. Et à Wasai, on est récupéré par une barque, en fait, par notre homestay, en fait, qui vient nous chercher. Et donc, on va à Rufas, l'île qu'on avait choisie, nous, qui est la plus éloignée. Donc, on avait 3 heures de barque à faire. Donc, voilà, c'est un peu sportif. 3 heures, ça peut être un peu long, mais globalement, plutôt bien passé. La mer était calme. Donc, je dirais qu'on a quand même eu de la chance. C'est pas toujours le cas? Non, justement, c'est pas toujours le cas. Il y a des fois, c'est un peu plus sportif. Il y a des fois, il y a des vagues et donc sans que ce soit dangereux, tu peux arriver très mouillé, quoi. Donc, enfin, les paysages sont incroyables. Ça fait une entrée en matière plutôt sympa, quoi. Mais ça se mérite. Quand vous mettez le pied sur le sable la première fois, c'est quoi vos impressions? C'est quoi les paysages, même si vous en avez vu beaucoup, déjà, rien que autour de la barque? Ouais, c'est hyper singulier parce que Rufas, on l'appelle l'île Lagon. Donc en fait, on arrive par un passage entre 2 rochers et on rentre dans le lagon comme ça. C'est une île, c'est comme un cercle en fait de roches qui forment le lagon sur lesquels il y a les pilotis qui sont installés. Alors je dis les pilotis, mais en fait il y en a même pas une dizaine. Je pense que il va y en avoir 7-8. Et en fait, à l'extérieur du lagon, on a la pleine mer, donc c'est vraiment un contraste saisissant quand on prend un petit peu de hauteur, on monte sur le point de vue, on voit le bleu clair du lagon et puis l'océan derrière qui est un bleu très profond, tu vois, la haute mer. Donc c'est très très joli. Vraiment, ça a beaucoup de charme. Là, votre première activité ou excursion, c'est quoi? Alors, juste à côté de Rufas, on avait choisi ce site parce qu'elle est très belle en soi, mais aussi parce que à 3 minutes de bateau, 5 minutes maximum, il y a le site très connu justement de Piai Nemo, ce fameux site dont on voit les photos un peu partout sur les réseaux, qui pour le coup mérite vraiment sa réputation. Donc voilà, quand on est arrivé, c'est la première chose qu'on a demandé, c'est comment on peut aller à Piai Nemo, on y va quand demain il fait beau, on veut pas louper ça. Donc c'est la première activité à faire. Et puis à Inemo, en fait, ce qui est très chouette, c'est que il y a des plateformes de point de vue en fait pour observer ces formations karstiques là ces roches qui tombent dans la mer. Et pour le coup, derrière, on voit 1000 nuances de bleu, de vert. C'est sympa. J'ai vu une photo. En fait, je m'en suis rendu compte a posteriori. En fait, on voit des petits requins pointe noire en file indienne que j'avais même pas vu à l'œil nu. En fait, je me suis rendu compte avec les photos. C'est assez fou, quoi. Et donc, tu disais, il y a plusieurs points de vue. Donc, en fonction de là où vous êtes, vous n'avez pas le même point de vue. Ouais, en fait, tu prends plus ou moins de hauteur et puis il y a 2 points de vue différents en fait sur 2 endroits différents du site. Et il y en a un qui est chouette parce que en fait, quand tu regardes ces formations, elles forment une étoile dans la mer, donc c'est canon, quoi. Ouais, c'est très très beau. Et ça vous a pris la journée ou c'est un peu moins? Oui, alors en fait, c'est organisé de façon à ce que tu puisses faire le site de Piai Nemo en l'occurrence. Il y a des sites de snorkeling qui sont attenants, donc en fonction de la marée, du courant, ils t'emmènent sur un site le plus adapté possible. On a mangé sur la plage, enfin voilà, ils te concoctent une petite journée plutôt sympa. Et on a fini par faire du snorkeling à côté du lagon aussi en rentrant, donc franchement, c'était une super belle journée, quoi, vraiment chouette. Et après, retour à Rufas pour d'autres. Au dodo. Au dodo. Ah oui, c'était une journée tonique alors. Un peu, ouais. Est-ce que quand vous étiez là, tous les bungalows étaient pris? Non, on n'était pas nombreux. Il y a eu un jour, je crois, où tout était occupé, mais ça n'a pas été le cas pendant les 3 ou 4 nuits qu'on a passé sur place. Donc nous, on y était pour recontextualiser en fin juillet, début août, ce qui n'est pas la grosse saison au Raja Ampat. En général, il est plutôt conseillé de venir sur la fin d'année, entre octobre et début d'année, notamment pour les amateurs de plongée qui veulent voir des raies manta. C'est une saison où il y a moins de monde. Après nous, en fait, on n'avait pas trop le choix par rapport à nos emplois du temps et nos jobs respectifs.
Mais au final, on a trouvé ça hyper bien parce que, alors c'est vrai qu'on n'a pas vu de Rain Manta, mais déjà, il est pas impossible d'en voir à cette époque. On a des copains qui en ont vu. Et puis surtout, en fait, on a eu la chance de faire tout en étant tout le temps tout seul. Et Pia et Nemo, par exemple, il y avait vraiment personne. On était seuls sur les plateformes pour regarder la vue, faire des photos. Enfin voilà, on s'est régalé sur les sites même. C'est pas désagréable de pas avoir des flux de touristes avec soi, quoi. Même si ça reste modéré au Raja, hein, mais bon. Et après cette belle excursion, donc en face, qu'est-ce que vous avez fait d'autre sur Rufas? Comme je disais, on peut faire pas mal de snorkel. En fait, rien que sur l'île elle-même, sur les abords de l'île, en fait, il y a un tombant. Et donc là, on se régale d'aller chercher les tortues, les requins, des petits napoléons. Je dis des petits, mais en fait pas si petits du tout. Donc il y a vraiment une variété de poissons qui est sympa. Il y a de très beaux coraux aussi, tout simplement. Donc c'est vrai que oui, l'activité principale à laquelle on s'adonne là-bas, c'est de nager, de chercher les poissons. Après, c'est un endroit qui est super agréable parce que c'est très calme. Et j'avoue que c'est tout bête, hein, mais se mettre dans un hamac en étant sur nos pilotis sur le lagon et prendre un bouquin, c'est pas désagréable non plus, tu vois. Je vois absolument, j'ai l'image. Et pour les filles, c'était suffisant entre guillemets, parce que c'est pas le bon mot, mais elles se sont pas à un moment donné ennuyées ou elles tournaient en rond. Non, parce que bon, on est resté que 3 jours. Voilà, on a fait une journée à Piaï Nemo et on est allé faire un autre site de pas de plongée mais de snorkel. On a passé une journée où on est resté sur le lagon, on a fait du snorkel autour. En fait, tout le monde était un peu à son rythme. Elle pouvait se baigner en sécurité dans le lagon, juste devant les bungalows. Puis après, on fait des parties de Uno, on prend un bouquin. On est tous en mode un peu tranquille et non, je trouve que justement, c'est un endroit qui est assez agréable pour se reposer en famille. Et pas de plongée bouteille sur ce site-là. Et pas de plongée bouteille. Alors, il y a un centre, mais qui donnait pas du tout confiance. J'ai même pas vu vraiment des gens qui l'animaient, tu vois. Donc moi, je recommande pas du tout, au regard de ce qu'on a vu, de faire de la plongée bouteille là. Ou alors, faut passer par un autre centre d'une autre île et qui viendrait jusqu'ici. Mais en tout cas, le site qui est sur l'île, ouais, je recommande pas. Je pense pas qu'ils aient vraiment du matériel non plus. Donc franchement, non. Par contre, en snorkel, oui, c'est top, quoi.